C'est sous un soleil radieux que les coureurs ont chaussé leurs baskets. 9 courses au total, réparties en plusieurs catégories et constituées de différentes difficultés. Les petites, moyennes et grandes boucles. 600 mètres pour la plus petite et plus de 1500 mètres pour la plus grande, avec des passages sur la plage. À 9h45, le départ fut donné pour cette dernière et chez les dames, 3 femmes se sont distinguées par leur performance. Après avoir couru 4700 mètres, soit 3 grandes boucles, Magali Nerahansen, habituée du cross du Larvoto, remportait l'épreuve pour la première fois. Je suis très contente. C'est une épreuve que je fais tous les ans et je ne l'ai pas inscrite à mon palmarès en fait. Je ne l'ai jamais gagnée ou si je l'ai gagnée, c'est une fois. J'ai été licenciée longtemps à l'AS Monaco et donc ici c'est un peu retour sur mes terres et c'est une course qui est tellement agréable. Il y a le public, on passe sur la plage, en plus aujourd'hui il fait beau. C'est vraiment un plaisir, ce sera une très bonne journée. Sur la 3e marche du podium, on retrouvait la monégasque Catherine Rospocher, fière de sa 3e place en classement scratch, une première pour l'athlète qui court depuis plus de 20 ans. Ça s'est assez bien passé. C'est vrai qu'habituellement, au 3e tour, je commence un peu à flancher parce que bon, ça va quand même assez vite. Et avec le sable, on est quand même pas mal pénalisé. Et là, bon, ça a été. En plus, je sentais que j'avais une concurrente derrière qui m'avait battue à Breil. Et j'avais pas trop envie de la laisser passer. Alors je me suis un peu plus accrochée et bon, ça a marché. Après avoir parfaitement géré sa course et couru 6300 mètres sur le bitume et sur les graviers, David Cabu décrochait chez les messieurs la première place, toutes catégories confondues. Je suis parti prudemment, je me suis calé derrière le jeune de Monaco, le premier junior. J'ai adopté un rythme de croisière qui me convenait, donc j'ai tout fait au train sans... Bon, je ne vais pas dire que j'ai quand même forcé, parce que la partie du sable est dure, il faut bien la gérer. Mais j'ai bien couru, je suis content de moi. De l'école d'athlétisme aux vétérans, sportifs confirmés ou occasionnels, près de 400 personnes participaient aux différentes épreuves, avec toujours cette envie de se dépasser. Et chez les juniors, juste avant le départ, l'ambiance était plutôt bon enfant. Je vais essayer de partir assez soutenue et puis je verrai comment je sentirai vers la moitié. Et puis je verrai si j'accélère ou si je continue ou si je reste comme je suis. Enfin, voilà. Alors pourquoi vous participez à cette course ? Parce que tous les ans, mon frère y participait, donc du coup j'y participe cette année. Je me suis dit, bah, je vais le faire quoi. C'est la première fois ? Non, c'est la 2e fois. Et alors, est-ce que tu t'es un peu entraîné ? Ouais, ça fait 2 mois que je m'entraîne pour ça. Une journée qui s'est donc déroulée sous les meilleurs auspices. Rendez-vous l'année prochaine pour célébrer les 40 ans de l'événement. Mais en attendant, ne rangez pas trop vite vos baskets car le prochain grand rendez-vous des accros de la course à pied sera la No Finish Line qui donnera son coup d'envoi samedi à Fontvieille.